Bonjour, cette vidéo présente ce que l'on appelle les systèmes combinatoires. À partir des données numérisées, sous forme de bits prenant la valeur de 0 ou 2, il va falloir que l'on puisse traiter ces données, les combiner, réaliser des opérations sur celles-ci. C'est l'objet de ce cours, donc de cette vidéo. Tout d'abord, on va appeler système logique tout système dont les grandeurs d'entrée ou de sortie n'ont que deux états, donc 0 ou 1. On parle de grandeur booléenne, du nom de George Boole, donc la personne qui a mis en place ce qu'on appelle l'algèbre booléenne. On part des hypothèses que ces systèmes ont des sorties qui ne dépendent que de l'état de ces entrées. Donc l'histoire de l'évolution de ces entrées n'a pas d'influence sur la sortie. Donc on est capable d'exprimer la sortie uniquement en fonction des entrées. On fait l'hypothèse aussi que ces sorties évoluent en même temps que les entrées. Il n'y a pas de temps de latence entre la variation des sorties et la variation des entrées. Tout d'abord, il faut faire la distinction entre les signaux analogiques, qui sont des signaux continus dans le temps, qui peuvent donc correspondre à l'évolution d'une grandeur physique réelle, et les signaux discrets, qui vont prendre un nombre limité de valeurs. Le signal binaire est un signal discret particulier qui va prendre deux valeurs, 0 ou 1. Ainsi, à partir d'une grandeur analogique, on va pouvoir construire un signal discret. Donc par exemple ici, on a une grandeur U a priori en vol, donc une tension qui évolue de manière continue dans le temps. Et par un système de seuil, donc quand cette grandeur a priori dépasse 0, la grandeur discrète associée va passer à la valeur 1, et quand cette valeur repasse en dessous d'une valeur à cet endroit-ci, donc d'un second seuil, elle repasse à 0. Donc on utilise des seuils. Généralement on utilise deux seuils différents pour éviter d'avoir des fluctuations trop rapides de la grandeur discrète si la grandeur analogique évolue très rapidement autour de ce seuil-là. Donc généralement on prend un seuil bas pour le passage à 1 et un seuil un peu plus haut pour le passage à 0. Une fois qu'on a discrétisé le signal, on va donc parler de l'algèbre de Boole. On va donc définir les fonctions exprimant les sorties en fonction des valeurs d'entrée. Comment allons-nous représenter une fonction logique? À l'aide de logigrammes, donc une représentation graphique, de tables de vérité, de tableaux recensant l'ensemble des situations possibles, donc en fonction des différentes configurations d'entrée possibles, d'une équation logique et de schémas à contact pour faire une analogie entre le comportement de notre système, de la sortie, avec le comportement d'un système électrique. On utilisera dans cette algèbre de Boole différents opérateurs, donc des opérateurs simples, donc l'identité non, ou et des opérateurs que l'on appellera universels, qui va nous permettre en fait de réaliser l'ensemble des fonctions logiques rien qu'avec des non et, NAND, ou des non ou des inhibitions, ou des XOR, c'est-à-dire des ou exclusifs. L'opérateur identité a un schéma logique, donc un carré avec ce égal à 1, sa table de vérité. Si l'entrée est à 0, la sortie est à 0. Si l'entrée est à 1, la sortie est à 1. On peut donc écrire une équation logique, la sortie égale à l'entrée. L'analogie électrique, on va représenter la sortie par une lampe, l'entrée par un interrupteur normalement ouvert. Si on actionne l'interrupteur, ça allume la lampe.
Donc si E est à 1, actionné, la lampe est allumée. C'est 0. Les deux traits verticaux à gauche et à droite représentent deux potentiels différents pour pouvoir donc allumer cette lampe. La négation ou le non. On utilise un petit rond en sortie de l'identité ou parfois un petit triangle. La table de vérité, quand l'entrée est à 0, la sortie est à 1 et vice versa. On note la négation E bar. Donc non E s'écrit E bar. L'analogie électrique, c'est que l'interrupteur utilisé est normalement fermé. Donc sans action sur l'interrupteur, la lampe est allumée. L'opérateur OU est représenté par le symbole mathématique supérieur ou égal. Il faut que au moins une des entrées soit égale à 1 pour que la sortie soit égale à 1. Elle s'écrit A ou B avec le signe mathématique plus. L'analogie électrique, c'est deux interrupteurs normalement ouverts en parallèle. Donc soit le contact est fait en A, soit en B, soit les deux en même temps. Dans ces trois cas-là, la lampe est allumée. L'opérateur est représenté par le symbole E. La table de vérité, la sortie est à 1 si et seulement si les deux entrées sont égales à 1. Si on utilise un opérateur E avec trois entrées, il faudra que les trois entrées soient égales à 1, et ainsi de suite. L'équation logique se note A.B et se lit donc A et B. L'analogie électrique, il faut que deux interrupteurs soient en série, et donc que les deux soient fermés pour laisser passer le courant dans la lampe. L'opérateur non et, ou NAND, on rajoute une négation à la sortie de la porte E, et donc on a le complémentaire de la table de vérité précédente. Donc la sortie est tout en 1, sauf si les deux entrées sont à 1. On voit la négation sur A et B. Donc on lit ça A et B bar. L'analogie électrique peut s'écrire sous la forme de deux interrupteurs normalement fermés en parallèle. La porte non OU, on rajoute une négation à la sortie de la porte OU. Pour avoir la sortie à 1, il faut que les deux entrées A et B soient toutes les deux à 0. On l'écrit A ou B le tout bar. L'analogie électrique peut être deux interrupteurs normalement fermés en série. L'inhibition, on rajoute une négation sur une entrée de la porte E. Donc si la négation est sur B, il faut que A soit égal à 1 et que B soit égal à 0 pour que S soit égal à 1. Elle s'écrit A et B bar. L'analogie électrique, c'est que A doit être normalement ouvert, B normalement fermé, et les deux interrupteurs en série. Enfin, le OU exclusif, ou XOR, son schéma logique, c'est un carré avec un égal à 1, donc strictement égal à 1. Il faut que avoir A ou B égale à 1, et pas A et B, les deux égales à 1. Elle s'écrit A ou entouré B, et donc se lit A ou exclusif B. L'analogie électrique, c'est en parallèle un interrupteur fermé pour A, un interrupteur ouvert pour B, et de l'autre côté, l'inverse. On peut remarquer que A ou exclusif B peut aussi s'écrire A bar et B ou A et B bar. Quelques propriétés particulières de l'algèbre de Boole. Le et le ou sont commutatifs. Les et ou sont aussi associatifs.
On peut distribuer le et sur le ou le ou sur le et. Ce qu'on appelle l'idempotence, c'est que A ou A nous donne A, et A nous donne A. La complémentarité, A et son complément valent 0, et A ou son complément vaut forcément 1. Quelques identités remarquables. 1 et A, ça donne toujours A et 0, ça donnera toujours 0. A ou 0 donnera toujours A, et A ou 1 donnera toujours 1. Deux théorèmes importants, les théorèmes de De Morgan. La négation d'un produit de variables est égale à la somme des négations des variables. C'est-à-dire que A et B, le tout bar, c'est égal à A bar ou B bar. Alors vous pouvez facilement le démontrer en utilisant une petite table de vérité. Et le second théorème de De Morgan, c'est que A ou B, le tout bar, c'est égal à A bar et B bar. Voilà, c'est tout pour ce cours sur l'algèbre de Boole.